Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes toujours dans l'ambiguïté qu'a cité le Cheikh rahimahullah ta'ala, qui est l'ambiguïté sur le fait que les associateurs ont considéré que la personne qui disait la ilaha illallah et que faisait apparaître l'islam, eh bien il ne pouvait pas sortir de l'islam en commettant un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et nous avions plus ou moins expliqué les trois premières réponses de l'auteur rahimahullah ta'ala, et il en reste une certaine quantité à expliquer insha'Allah. Donc il dit rahimahullah ta'ala: ويقال أيضا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة في قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي أو في علي بن أبي طالب يكفر. Donc cette réponse est aussi claire que celle qui était citée précédemment. Donc il dit, on dit aussi que ceux que Ali ibn Abi Talib a brûlés par le feu, prétendant tous l'islam. Donc il faut savoir que ce athar, c'est-à-dire ce récit est rapporté dans Sahih al-Bukhari, qui est que Ikrimah rapporte que Ali radiyallahu ta'ala anhu harraqa qawman فبلغ ذلك ابن عباس. Donc Ibn Abbas il a entendu parler de ça et il a dit لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بعذاب الله. Donc Ali radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que ce que explique donc le texte qui est rapporté ici, c'est que Ikrimah il rapporte que Ali a brûlé des gens. Et Ibn Abbas il a dit, si ça aurait été moi, je ne l'aurais pas fait, car nous ne devons pas utiliser le châtiment d'Allah pour châtier des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il explique Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith, il dit que des gens sont venus voir Ali, ou plutôt des gens sont venus devant la porte de la mosquée, et ils ont prétendu que Ali était une divinité. Donc il est sorti, Ali les voir, il leur a dit Ana akulu mithlakum wa ashrabu mithlakum. Je mange et je bois comme vous buvez et vous mangez. Faraja'u. Ils sont partis, puis ils sont revenus le lendemain. Ils ont dit la même chose. Puis ils sont revenus le troisième jour. Alors à ce moment-là, Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui était le chef des croyants, a ordonné qu'on creuse des fossés et qu'on allume le feu dedans et qu'on les jette dedans. Et ce qui est connu de la qissa, c'est que en réalité c'était Abdullah ibn Saba, qui était un juif qui s'est converti à l'islam, min ajli an yukharrib al-islam min dakhilihi. Donc il s'est converti et c'est lui qui a lancé, qui a été le premier à donner naissance à la secte qui est les chiites. Les chiites à la base ils viennent de Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Donc ils viennent de lui et Ali radiyallahu ta'ala anhu, il les a brûlés. Et lorsque Ali radiyallahu ta'ala anhu les jetait dans le feu, il disait jetez-vous dans le feu de Ali fa innahu jannah. Regarde où ils dans le délire dans lequel ils sont arrivés. Donc c'est pour cela mes très chers frères que ici il cite l'auteur rahimahullah ta'ala pour répondre à la shubha que ces gens-là qui a brûlé Ali radiyallahu anhu, il y avait le consensus des compagnons sur le fait que c'était des kuffars,
كفروا. لماذا كفروا؟ لأنهم جعلوا عليا في منزلة لا يستحقها. Donc ils ont mis Ali à un niveau qu'il ne mérite pas, qui est le niveau de divinité. ومع ذلك فكانوا يظهرون الإسلام. Alors qu'ils disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils faisaient la prière, etc. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a répondu à cette ambiguïté dans le fait qu'ils ont pris Ali comme divinité et qu'ils montraient l'islam, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient l'islam et qu'ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, n'a pas empêché le fait que les compagnons les ont jugés comme étant des mécréants. Donc il a dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué cela, il a dit فَحِينَئِذٍ إِذَا تَحَقَّقْتَ وَعِلِمْتَ أَنَّ هَذَا صَدَرَ مِنْ عَلِي. Donc il dit, si tu sais et que tu es sûr que ce qui s'est passé est arrivé de Ali, c'est Ali qui a fait cela. وعلى وقت الصحابة فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاث أمور. Donc il dit, c'est arrivé à l'époque de Ali et l'époque des compagnons, et ceux qui ont donné cette ambiguïté, ils ne peuvent pas sortir de trois choses. La première chose, إما أن يقولوا الصحابة غلطوا وأخطأوا وكفروا المسلمين. Soit qu'ils disent As-Sahaba, ils se sont trompés. Et ils ont fait une erreur dans le fait de considérer ces gens-là comme n'étant pas des musulmans. Et cela, ils ne le diront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas remettre en cause le consensus des compagnons. Ils ne peuvent pas remettre en cause le consensus des compagnons. وَإِمَّا أَن يَقُولُوا إِنَّ الِاعْتِقَادَ فِي تَاجٍ وَأَمْثَالِهِ وَالتَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر وهم يقولون ذلك. Donc soit qu'ils vont te dire notre croyance que nous avons nous sur les morts, parce que Taj c'est une personne qui était adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal, dont les gens à l'époque de l'auteur rahimahullah, ils craignaient même sa famille. Il craignait même faire du mal à sa famille, car c'était quelqu'un pour eux qui était important, etc. Il dit donc, soit ils croient, ils pensent que la croyance qu'ils avaient, ceux qui a brûlé Ali, en Ali, est quelque chose qui rend mécréant, et la croyance que eux ils ont sur ces morts et ces tombeaux n'a aucun effet. Et ici, vous voyez bien la contradiction. Vous voyez bien la contradiction. Et ceux-ci, ils ne le diront pas. Ils ne peuvent pas dire cela. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas dire cela? Parce que ceux qu'ils adorent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'ils prennent comme divinité en dehors d'Allah, ceux qu'ils invoquent, Taj, Shamsan, Yusuf, etc. Est-ce qu'ils sont mieux que Ali? Bittifaq, ils ne sont pas mieux qu'Ali. Bil ijma', Ali, il est mieux que 1 million de fois. Et ceux qui ont considéré Ali comme étant une divinité, ils les ont considérés comme étant des gens qui ne sont pas musulmans. Vous avez pris comme divinité des gens pires que Ali, radiyallahu ta'ala an. Et vous dites que ça n'a aucun effet. Donc ils ne peuvent pas dire cela non plus. Il dit donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْأَمْرِ الثَّالِث وَهُوَ أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة مرتد. Donc il dit, et cela implique qu'ils prennent la troisième chose, qui est que celui qui s'attache à autre qu'Allah Azza wa Jal par n'importe quelle adoration. Donc nous parlons d'une chose maintenant qui est répandue dans les pays maghrébins et africains, où les gens ils adorent des walis, où les gens ils adorent des marabouts. Vous comprenez? Donc man ta'allaqa bihim wa sarafa lahum naw'an min anwa' al-ibada fa huwa kafir.
وإن كانت لحيته طويلة وسجوده طويل هذا لا ينفعه même si c'est un grand barbu et qui fait beaucoup de sujoud. Mais le fait qu'il a voué un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les morts et les tombes, etc., eh bien cela l'a fait sortir de l'islam. قال أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال. Donc il a une plus grosse mécréance que celui qui n'a pas fait cela. وإن أقر بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك, même s'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'il a reconnu la prière, qu'il fait la prière, qu'il fait l'aumône, etc., eh bien cela ne lui est d'aucune utilité à partir du moment où il a voué un autre culte qu'à Allah Azza wa Jal. Ma yanfa'uhu, cela ne lui est d'aucune utilité. C'est pour ça que ceux-là qui vont faire ces choses-là, mathalan, égorger devant les tombeaux, invoquer les tombeaux, etc., tout cela, toutes leurs actions, grandes soient-elles, eh bien, elles ne vaut rien. Toutes ces actions qu'ils font, elles ne valent rien auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, mes très chers frères, que أول شيء يحققه المسلم هو التوحيد أنه لا يعبد إلا الله ويتبرأ من كل ما سوى الله من معبودات, et qu'il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est la première chose que doit faire le musulman. Comme la première chose que doit faire le musulman quand il prie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il doit faire les ablutions. فصحة الصلاة متعلقة بصحة الطهارة. فلو صلى الإنسان 40 عاما بغير طهارة هل تقبل منه? Si une personne pendant 40 ans il prie sans les ablutions, est-ce que ça va être accepté? Non. فلو عبد الشخص ربه سبحانه وتعالى 40 عاما وهو لم يحقق التوحيد فلا يصح منه شيء. C'est pour ça que c'est la chose la plus importante, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah, même si il atteste, il fait la prière, il fait il fait l'aumône, eh bien tout cela n'a aucun impact et ne lui est d'aucune utilité. Et ils sont dans un égarement total. Pourquoi? Parce que la personne, il n'a pas compris le sens réel de la parole qui est la ilaha illallah. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ici, eh bien, la réponse, elle est claire. Vous qui dites que le fait que vous ayez une croyance sur les morts, etc., sur Taj, sur Shamsan, etc., n'a aucun impact. Et que vous dites que celui qui a une croyance sur Ali, cela a un impact et ce n'est pas un musulman. Eh bien, ceci s'applique en premier lieu sur vous. Vous comprenez? Donc la réponse de l'auteur, rahimahullah ta'ala, je pense est assez claire. وَيُقَالُ أَيْضًا. Donc ceci est la cinquième réponse. بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Donc ici il parle, l'auteur rahimahullah, de Al-Ubaydiyoun.
Donc il dit que Banu Ubayd al-Qaddah, qui ont régné sur le Maghreb et sur l'Égypte pendant la période abbasside, témoignent tous qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Et ils prétendent l'islam. Ils faisaient la prière du vendredi et la prière en groupe. Mais quand ils ont manifesté une certaine divergence avec la loi de l'islam et l'islam en général, tous les savants étaient d'accord par l'unanimité de leur mécréance et du devoir de les combattre. Leur pays était une terre de guerre et les musulmans les ont attaqués jusqu'à ce qu'ils ont repris les terres musulmanes qu'ils détenaient. Al-Ubaydiyoun, ce sont des gens qui se sont prétendus être les enfants de Fatima radiyallahu ta'ala anha. Donc à la base qui sont Al-Fatimiyoun, qui sont très connus dans l'histoire musulmane. Et ils sont connus pour avoir atteint une mécréance qui n'a pas de pareil. Jusqu'à que certains musulmans les ont considérés pires. Ils ont considéré leur mécréance comme la pire des mécréances. Et la réponse ici, à l'ambiguïté, quelle est-elle? Et que les savants de l'islam sont tous d'accord pour considérer Al-Ubaydiyoun, c'est-à-dire cette secte, comme étant une secte qui n'est pas musulmane. Et ceci avec le consensus. Malgré le fait qu'ils attestaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malgré le fait qu'ils pratiquaient certaines choses qui étaient en rapport avec l'islam. Donc c'est pour cela qu'il dit Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة. Donc il dit Al-Qadi Iyad, d'après ce que rapporte Al-Dhahabi, il y a le consensus des savants de Qayrawan qui est l'université connue sur la situation des Bani Ubayd, Al-Ubaydiyoun, qui sont des gens qui ne sont pas musulmans et ce sont des zanadiqa qui n'ont pas de religion. وقال أيضا الذهبي رحمه الله وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما اشتهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. Donc علماء المغرب العربي, ils étaient tous d'accord sur le fait que les Banu Ubayd n'étaient pas des musulmans et qu'il fallait s'en débarrasser le Maghreb de cela. Et Al-Ubaydiyoun, c'est une firqa batiniya, qui est en réalité une secte qui n'a rien à voir avec l'islam, même s'ils se rapportent à l'islam. Et leur état était en Égypte et dans le Maghreb. Et ces gens-là faisaient apparaître certaines pratiques de l'islam. Comme le dit l'auteur rahimahullah, eh bien ils attestaient, ils faisaient la prière du vendredi, la prière en groupe, etc. Même si Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que en réalité ils ne pratiquaient pas l'islam et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, mais ils, dans leur apparence, et ce que dit l'auteur rahimahullah, il dit l'auteur rahimahullah qu'il faisait apparaître des choses de l'islam, et c'est cela qui a fait qu'il répond à cette ambiguïté qui est que le fait qu'ils attestent et qu'ils font la prière en groupe, etc., et qu'ils font une multitude de choses qui annulent l'islam, eh bien fait des gens qui ne sont pas musulmans dans la réalité. Il faut savoir que les gens se divisent en 3 catégories par rapport à al-taqsim al-Qur'ani, c'est-à-dire par rapport au partage qui a été fait dans le Coran. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il rajoute une 4e catégorie de personnes que nous allons dire, Inch'Allah. Les 3 catégories de personnes qui ont été
désignés dans le Coran, ils sont désignés dans Surat al-Baqarah au début. Allah Azza wa Jal, il parle de al-mu'minun. Donc, al-mu'min, c'est qui? C'est celui qui est croyant dans son cœur et croyant dans son extérieur. فهو مؤمن ظاهرا وباطنا. هذا هو المؤمن. La deuxième catégorie de personnes, donc les versets sur le mu'minun, ensuite Allah il dit innal ladhina kafaru sawa'un alayhim. Donc il dit la deuxième catégorie c'est le kuffar. Alladhina azharu al-kufra wa abtanu al-kufr. Yani leur extérieur c'est la mécréance et leur intérieur c'est la mécréance. La troisième catégorie de personnes هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وهم المنافقون. Les hypocrites, ceux qui ont montré l'islam, ils ont caché la mécréance. وهؤلاء يتعامل معهم معاملة المسلم. المنافق الذي يظهر الإسلام في أحكام الدنيا يتعامل معه معاملة المسلم. Et Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah ta'ala, il cite une quatrième catégorie qui n'est pas une catégorie qui rentre dans ce qu'a cité le Coran et qui en réalité rentre dans la deuxième catégorie qui a été citée dans le Coran. C'est celui qui est kafiran fi al-zahir wa mu'min fi al-batin. وهذا لا يكون إلا في المكره. Et cette situation ne peut être que pour celui qui est contraint. C'est-à-dire qu'à l'extérieur il est mécréant et à l'intérieur il est croyant. Mais dans ce bas monde, nous nous comportons avec lui d'une manière qu'il est mécréant. Même si auprès d'Allah Azza wa Jal il est considéré comme un croyant. Vous comprenez? Et ce qisme-là, dans Ta'amul Dunyawi, il rentre dans Al-Qism al-Thani. Wa fi ahkam al-akhirah, eh bien auprès d'Allah Azza wa Jal, il rentre dans Al-Qism al-Awwal. Donc هؤلاء العبيديون أظهروا الإسلام عامة الشرائع لكن نقضوا الإسلام من أكثر من جهة فحكم وأجمع العلماء على كفرهم. Donc ceux-là ils ont pratiqué l'islam en général, mais ils sont sortis de l'islam par 10 portes. Eh bien, les savants ont cité le consensus sur leur mécréance. La sixième réponse de l'auteur, rahimahullah, il dit وَيُقَالُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلَّا أَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه ويذكرها على وجه المزاح واللعب. Donc il dit aussi l'auteur rahimahullah, pour répondre à l'ambiguïté qui a été citée aussi au départ. Si les premiers n'ont pas mécru, mais ils ont rassemblé entre le polythéisme et le reniement du prophète et le reniement du Coran, ainsi que le reniement du jour de la résurrection, mais que veut dire le chapitre que les savants ont cité dans chaque école juridique? Chapitre du jugement de l'apostat. C'est le musulman qui mécroit après son islam. Puis ils ont cité plusieurs catégories qui font sortir de l'islam et qui rendent... qu'ils ont cité plusieurs choses qui font sortir de l'islam, des choses vraiment très simples pour celui qui les commet, comme prononcer un mot sans avoir une croyance dans le cœur ou citer un mot par plaisanterie ou en s'amusant. Donc,
l'auteur, rahimahullah ta'ala, comment il a répondu ici? Il répond à l'ambiguïté de deux manières. La première manière, c'est celle que nous avons citée précédemment, c'est que la personne, s'il commet une mécréance alors qu'il est musulman et qu'il atteste et qu'il prie, etc., il sort de l'islam. La deuxième, c'est que il ne faut pas réunir entre plusieurs annulatifs pour que la personne soit considérée comme étant pas musulman. Un seul annulatif suffit pour que la personne soit considérée comme étant pas musulmane. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité ces paroles, c'est-à-dire que dans chaque école juridique musulmane, il y a une porte qui est la porte de l'apostasie qui cite plusieurs choses. Chacune d'entre elles fait sortir à elle tout seul la personne de l'islam. Donc il n'y a pas besoin de réunir entre tous les annulatifs pour sortir de l'islam, mais il suffit à la personne de commettre un annulatif, que ce soit un annulatif qui soit de la croyance, de la parole ou même de l'action qui fait de lui quelqu'un qui n'est pas musulman. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est connu par tout le monde, wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yulqa biha fi jahannam 70 kharifa. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'homme, il se peut qu'il dise une parole, la yulqi laha balan, ils ne se rend même pas compte de ce qu'il dit, il sera jeté en enfer. C'est pour cela, mes très chers frères, que l'insan, il ne doit faire attention à ce qu'il dit avec sa bouche. En particulier lorsqu'il parle de la religion. Car l'insan rubbama yaqulu kalimatan wa yakfuru biha. C'est pour ça qu'il dit, l'auteur rahimahullah, wa dhakaru ashya yasiratan 'inda man fa'alaha. Umur yasira. Mathalan, par exemple, quelqu'un, il vient, il se moque de l'ihya, il se moque de la barbe. Il se moque. Hada yakfur bihada. Yakfur bihada. Car ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il se moque de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yakfur. Et c'est pour ça le cheikh il dit, مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه ويذكرها على وجه المزاح واللعب. هو يلعب يضحك, il veut rigoler, يستهزئ بسنة الرسول, فهذا يكفر بالله عز وجل وهو لا يشعر. Il n'est même pas, il ne sait même pas. C'est pour ça que l'aoula, c'est ne pas de... Jamais un musulman il doit rigoler avec les choses de la religion. Jamais. لا يلعب ولا يمزح بأمور الدين المسلم لأنه قد يكفر بالله عز وجل وهو لا يشعر. ثم إذا وقف أمام الله يلقى في جهنم. هذه هي المشكلة. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la personne, il doit faire attention à ne pas parler de la religion de façon à se moquer ou en rigolant. L'homme ne rigole pas lorsqu'il parle de la religion. L'homme ne joue pas lorsqu'il parle de la religion. Car la personne, il peut rigoler ou se moquer sans prendre attention, il peut sortir de l'islam. Et il faut savoir que le seul fait de dire une chose avec sa bouche ou de faire une action avec son corps, qui soit de la mécréance, te rend mécréant, même si tu ne crois pas à ce que tu dis. Même si dans ton cœur, eh bien, tu penses le contraire. Car chaque chose, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui sont faites dans la croyance ou dans la parole ou dans l'action,
qui sont des annulatifs suffisent, que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans la parole ou dans l'action. Et vous voyez par exemple, dans les pays maghrébins, mathalan, vous voyez comment ils insultent Allah et comment ils insultent le din. Avec leur bouche, yani adi. Yal'anoun Allah wa din wa nabi sallallahu alayhi wa sallam comme ça, adi. Tout le monde, ceux qui vont au Maghreb, ils savent. Sans s'en rendre compte. وَرُبَّ الرَّجُلٍ يَقُولُ كَلِمَةً لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, il faut prendre garde à cela. Donc la réponse de l'auteur ici, quelle est-elle? Comment il répond ici l'auteur? Il répond en disant que les savants là qui ont fait des portes, qui parlent de l'apostasie de la personne, ils ont cité des annulatifs, chacun suffit à lui-même pour faire sortir la personne. Et que si la personne pratique toute la religion, mais qu'il en a commis un, eh bien tous les savants, tous les jurisconsultes, tous les gens des écoles juridiques, eh bien ont cité que cette chose-là faisait sortir la personne. Et que la personne peut-être avec une parole, il se peut qu'il sorte de l'islam. Donc il faut bien faire attention à ne pas commettre une chose qui fait sortir la personne de l'islam. Al-Jawab al-Sabi', la septième réponse qu'a cité l'auteur, ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح Donc nous reviendrons sur la suite. Il dit, et ceux dont Allah a dit à leur sujet, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'en vérité ils ont dit une parole de mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. N'as-tu pas entendu Allah les rendre mécréants à cause d'un mot, alors qu'ils étaient à l'époque du prophète? Ils combattaient avec lui, priaient avec lui, donnaient l'aumône, faisaient le pèlerinage, attestaient qu'Allah était le seul à être adoré. Aussi ceux dont Allah Azza wa Jal a dit, est-ce d'Allah, de ces versets, de ces messagers que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bien et bien rejeté la foi après avoir cru. Ce sont ceux qu'Allah a déclarés mécréants après avoir cru. Ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Tabouk. Ils ont dit qu'ils ont prononcé un mot par plaisanterie. Donc cette shubha là aussi, elle est en rapport aussi un peu comme celle qui était, cette réponse là, elle est aussi comme celle qui a été citée précédemment. Wallahu a'lam. Donc Allah Azza wa Jal, c'est quoi la réponse de l'auteur par rapport à l'ambiguïté? C'est que Allah Azza wa Jal les a rendus mécréants par une parole qu'ils ont dit. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ يعني كفروا بكلمة قالوها. Ils ont mécru par une parole alors qu'ils étaient musulmans dans leur apparence, qu'ils étaient musulmans dans l'apparence. Et c'est ce que nous avons dit précédemment, que la personne doit prendre garde à ce qu'il dit avec sa bouche. Car رب كلمة تجعله كافرا. Peut-être une parole va être dite et il va être considéré comme n'étant plus musulman. Donc il dit Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, لم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بأن في القرآن
التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر فصح أن الكفر يكون كلاما. Donc la personne il peut mécroire qu'avec sa bouche. Il a attesté, il fait la prière, il jeûne, il a une barbe de 3 mètres, il prie, etc. Mais il a dit une parole de mécréance et il est sorti de l'islam par une parole qu'il a dit. Donc la réponse elle est assez claire par rapport à l'ambiguïté qui a été donnée. Et nous comprenons dans la parole d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont mécru, ou lorsqu'Allah il dit vous avez mécru après votre islam, on peut supposer que ceux qui ont mécru, soit c'était des croyants, soit c'était des hypocrites. Puisque soit ils ont mécru apparemment, ils ont montré leur mécréance qui était dans leur cœur, alors c'était des hypocrites, soit c'était des croyants, extérieurement et intérieurement, ils ont mécru dans leur bouche et cela les a rendus mécréants, vous comprenez? Donc on peut supposer que ce soit les deux cas. Ensuite, Allah Azza wa Jal cite l'autre verset qui est Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Donc ceux-là c'était des gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille à Tabouk. Et ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons cité précédemment. Et lorsqu'ils se sont moqués, Allah Azza wa Jalla a fait descendre la révélation qui les a considérés comme étant pas des musulmans. Donc, parce qu'ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalima qalouha ala wajhi al-muzah, ils ont dit une parole pour s'amuser en rigolant, et bien cela les a rendus mécréants. Donc on comprend clairement la volonté de l'auteur rahimahullah ta'ala ici, que eux ils étaient en train de combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sûr qu'ils faisaient la prière, c'est sûr qu'ils avaient attesté, c'est sûr qu'ils faisaient les autres actions. Donc malgré tout Allah Azza wa Jalla les a considérés comme étant pas des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués, ils ont fait un annulatif de l'islam et cela a suffi. Donc nous avons dit précédemment que pour être un croyant, que pour que la personne il soit musulman, mata yakunu al-insan musliman, mata idha jama'a bayna al-i'tiqad wal-qawl wal-amal. La boud, il est impératif que la personne pour qu'il soit musulman, qu'il réunisse entre trois choses: al-i'tiqad, al-iman fi al-qalb, al-qawl bil-lisan la ilaha illallah, wal-amal. أما الذي اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل قط فهذا ليس مسلما. الذي لا يصلي ليس مسلم هذا ولا يعتبر مسلما في الشريعة الإسلامية. Donc celui qui veut être musulman, il doit absolument réunir entre la croyance, entre la parole et l'action. S'il a cru avec son cœur, il dit Allah, Rabbi wa ilahi, wa nataqa bilisanihi, wa lam ya'mal, il ne fait aucune action, il ne prie pas rien, celui-là n'est pas un musulman. ولا بد أن يفرق الناس بين العربي والمسلم. لابد الناس يفرقوا بين العربي والمسلم. كل عربي ليس بمسلم وكل مسلم ليس بعربي. Il faut différencier entre les musulmans et les arabes. Tout le monde doit différencier, même ceux les journalistes et tout ça. Quand ils disent oui, c'est les musulmans qui font le hala dans les cités, c'est pas les musulmans, c'est les arabes. Les arabes et les noirs. Mais c'est pas les musulmans, parce que la plupart d'entre eux ils font pas la prière et ils font rien du tout. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre que le musulman c'est celui qui fait de l'action. Ou le musulman, le muslim non pratiquant, le musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Il faut être clair. Soit tu es un musulman, soit tu n'es pas un musulman. Donc ici, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a mené au fait qu'ils soient considérés comme étant pas des musulmans.
قال رحمه الله فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق يا أخي والله هذا واقع المسلمين في هذا العصر. Il dit, réfléchis donc à cette ambiguïté qui fait partie de leurs paroles. Vous traitez les musulmans de mécréants. Ce sont des gens qui attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le message d'Allah, qui prient et jeûnent. Puis réfléchis à cette réponse, ce qui est de plus important dans ces feuilles. Yani, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Flan kafar al-muslimin. Ay muslim hada? Quel muslim? المسلم الذي قام بهذه الأمور الذي قلت الذي قام نطق بالشهادتين واعتقد وعمل فإن لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام فهو المسلم فإنه إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام وهو باق على صلاته وصيامه فإنه ليس بمسلم بل لابد أن يتوب مما فعل. Donc le croyant c'est qui? Là ils disent la shubha qu'ils ont dit, puisqu'ils ont dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il rendait mécréants les musulmans. Yukaffir al-muslimin. Et il a dit pourquoi? Il a dit le musulman c'est qui déjà? C'est celui qui a fait, qui a attesté, qui a cru et qui a pratiqué. Et qui a délaissé tout ce qui est naqid min nawaqid al-islam. Mais s'il tombe dans un naqid min nawaqid al-islam et qui prie encore, et qui jeûne encore, et qui fait telle et telle chose, il n'est pas musulman, il faut qu'il fasse le repentir de cette chose qu'il a commis. Et nous avons expliqué ça en détail dans les annulatifs de la foi ou de l'islam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il faut bien comprendre. Quand une personne, il te dit, ou quelqu'un, un savant ou n'importe, donne un jugement sur une personne, eh bien, toi tu dis, oh, il rend mécréant les musulmans. Non, c'est qu'il y a un annulatif là-dedans. Et c'est ça que la majorité des musulmans, ils disent, Mathalan, ils parlent de ce qui se passe dans tel ou tel endroit, ils disent, al-muslimin, ils se tuent entre eux. Les musulmans, ils se tuent entre eux. C'est parce que vous ne savez pas c'est quoi les musulmans. Si vous saviez c'est quoi les musulmans, vous savez que ce n'est pas des musulmans. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, mes très chers frères, il faut bien comprendre ce qui est dans l'islam. Il faut bien comprendre qu'est-ce que l'islam, parce que sinon, l'insan ya'ti yawm al-qiyamah Allah wa laysa lahu islam. Et nous allons revenir sur cela, incha'Allah ta'ala. Donc l'auteur, il dit, réfléchis bien. Donc le fait que les gens qui attestent et qui disent la ilaha illallah, qui font la prière, qui jeûnent, etc., eh bien il se peut qu'ils tombent dans un annulatif et qu'ils sortent de l'islam. Est-ce vrai cela? Bien sûr, c'est-à-dire que la personne, il peut, même s'il prie, il jeûne. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Muslim, lorsqu'il a parlé de l'hypocrite, il est dans Sahihain, mais la version celle-là c'est de Muslim. Il a dit Atul munafiq thalath. Il a cité. Ensuite il a dit Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Même s'il prie, il jeûne et qu'il prétend être un musulman. S'il a réuni toutes les khisal de nifaq, c'est un munafiq. Vous comprenez? Donc c'est exactement la même chose. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala en réponse à cette ambiguïté qui est le fait que vous considérez les gens que le cheikh rahimahullah ta'ala considérait les gens, les musulmans comme n'étant pas des musulmans, eh bien il a répondu. Il a répondu à cette shubha déjà dans un livre qu'il a écrit lui-même rahimahullah, qui est le Mufid al-Mustafid fi kufri Tariq al-Tawhid, qui est un livre où il explique bien que en réalité lui il ne rend pas mécréant les musulmans, mais il rend mécréant une personne qui a commis un annulatif où il y a le consensus des savants sur le fait que cet annulatif fait sortir de l'islam. Comme quelqu'un qui va adorer les tombes.
Comme quelqu'un qui va aller chez le wali yadbah lahu, ou qui va aller chez le wali yatabarrak bihi. Pourquoi tu vas chez le wali tabarrak? Aïna al-baraka? Man alladhi yu'ti al-baraka? Allah. C'est Allah qui donne la bénédiction. Tu la demandes que à Allah Azza wa Jal. فلا يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة وفاته. Après sa mort, le prophète, nous ne pouvons plus avoir la bénédiction que dans les paroles qu'il a laissées. Donc comment ton cerveau, il te dit d'aller prendre la bénédiction d'une personne qui est peut-être un âne? وما يدرك. Les gens qui vont faire tawaf autour des tombes et qui vont égorger pour les tombes. Peut-être il y a un âne qui est enterré là-bas, un hmar, pour de vrai. Il y en a un vrai âne. Et les gens ils disent, oui, c'est Sidi Flan ou Sidi Flan. Qui te dit que c'est Sidi Flan? Tu l'as vu toi? Peut-être c'est un bourrico qui est là-bas et vous êtes en train de l'adorer en dehors d'Allah. Bien sûr. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, il faut prendre garde. ثم إن الشرك بالله عز وجل. Et ça c'est une réponse aussi à ceux qui disent que non, celui qui a dit la ilaha illallah, ça y est, il sort pas de l'islam. الشرك واقع في هذه الأمة لا محالة. L'association va être dans cette communauté sans aucun doute. C'est obligé. Elle va revenir. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Kitab Tawhid, il dit باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Donc la porte où il est rapporté que certains de cette communauté vont adorer les divinités en dehors d'Allah. Et cette parole, il a dit, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, et c'est une parole moufida, il dit مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. Il dit, et l'objectif de cette tarjama, de ce titre, c'est de mettre en garde contre l'association et de craindre l'association. Le musulman, le vrai musulman, il craint de tomber dans la mécréance, dans l'association. Et que c'est une chose qui va être dans cette communauté sans aucun doute. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام فإنه على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل. Il dit aussi, c'est une réponse à ceux qui disent que celui qui a dit la ilaha illallah et qui a dit je suis un musulman et que je suis musulman mais qui commet l'association, qui fait des choses qui sont des annulatifs de l'islam et qui leur donne des autres noms, c'est une réponse pour eux, car il y aura l'association dans cette communauté. فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ عَبَدَهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُ وَثَنًا. Nous avions dit précédemment que les divinités, ce n'est pas le fait de dire un tel c'est une divinité, un tel c'est une divinité. Non, c'est à partir du moment où des gens vouent un culte à une chose, eh bien c'est une divinité en dehors d'Allah. فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ عَبَدَهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُ وَثَنًا وَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنِ الدِّينِ وَلَمْ يَنْفَعُهُ انتسابه إلى الإسلام ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام. يعني il dit celui qui a adoré autre qu'Allah, il a pris comme divinité et il est sorti de l'islam. Et le fait qu'il dise moi je suis un musulman, eh bien cela ne lui sert à rien. فَكَمْ انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. Il dit combien de gens parmi les associateurs, les laïcs, les mécréants, les hypocrites disent qu'ils font partie de l'islam. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا مجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. Il a dit la vérité, c'est par le fait que tu as l'islam dans ta vie, dans ta pratique, et non pas le fait de dire moi je suis musulman, moi je suis nanani, moi je suis ceci. Non, c'est par la pratique, par le fait que tu adores que Allah,
que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, donc le jawab, ومن دليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. Donc الشبهة c'est quoi? C'est qu'ils ont utilisé la qissa pour dire ce que nous revenons au départ, ce que nous avons dit au départ, c'est que Bani Israël et Moussa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Moussa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur est arrivé à peu près la même histoire. C'est que Bani Israël, lorsqu'ils ont vu un peuple qui adorait une chose, ils ont demandé à Moussa d'avoir la même chose que ce peuple-là. طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient ils sont partis dans une campagne, ils ont vu des gens accrocher leurs épées sur un arbre. Ils ont dit Ya Rasulallah, fais-nous un arbre comme eux ils ont un arbre. C'est-à-dire ils accrochaient leurs épées pour avoir la bénédiction dans leurs épées. Alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un arbre aussi pour avoir la bénédiction dans leurs épées. Mais dans les deux qissas, qui sont des qissas qui sont pareils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, vous avez dit comme les gens qui vous ont précédés, comme Bani Israël a dit à Moussa, fais pour nous une divinité comme ils ont une divinité. Et la shubha des associateurs ici, c'est que Allah Azza wa Jal et Moussa n'ont pas rendu mécréant Bani Israël pour cette action. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré ceux qui ont demandé un arbre pour avoir la bénédiction comme étant des associateurs et des mécréants. Donc, ici, il faut comprendre que ils ont demandé à avoir la même chose. C'est-à-dire, pour Bani Israël, d'avoir un intermédiaire entre eux et Allah Azza wa Jal. Donc tous les exégètes, ils sont d'accord pour dire que Bani Israël, ils n'ont pas douté sur l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, ils n'ont pas douté que Allah Azza wa Jal était unique, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'ils ont voulu, c'est qu'ils aient un intermédiaire qu'ils peuvent voir, etc., pour adorer Allah Azza wa Jal, pour se rapprocher d'Allah, comme c'est le cas des associateurs dans toutes les époques. Et en ce qui concerne l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec certains compagnons, eh bien, c'est qu'ils voulaient la bénédiction comme eux, les autres, faisaient. Et c'était une pratique qui était connue à l'époque de la période pré-islamique, que les gens accrochaient leurs épées sur certains arbres pour avoir la bénédiction dedans. Donc ils ont demandé une chose qui est du shirk. Ils l'ont demandé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une différence. Il y a une différence entre le fait de demander une chose pour une personne qui est ignorante, qui vient de rentrer dans l'islam, comme c'est le cas dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans la qissa que c'est des gens qui venaient de sortir de la mécréance, de demander une chose qui est du shirk et de commettre du shirk. Donc il faut faire la différence entre les deux. Il y a une différence entre celui qui commet l'association majeure et entre celui qui la demande alors qu'il est ignorant mais qui ne la commet pas. Donc dans le premier cas,
la personne a commis une chose qui est grave, il a demandé l'association, mais vu qu'il est ignorant et qu'il connaît pas l'islam et qu'on lui interdit cette chose et qu'il ne la fait pas, alors il n'est pas considéré comme étant un mécréant, il ne sort pas de l'islam. Mais si on lui interdit la chose et qu'il la commet, alors à ce moment-là, il sort de l'islam. Donc il dit, Cheikh Sulayman ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala, إن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. Donc il dit, celui qui a voulu faire l'association par ignorance, mais qui ne l'a pas faite, et puis qu'on lui a interdit, et qu'il l'a délaissé, eh bien il ne sort pas de l'islam. Eh bien, celui-là ne sort pas de l'islam. Donc ici la réponse elle est claire. Par rapport à la qissa de Moussa et à la qissa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous essayons de faire cela en résumé. Donc la première chose c'est qu'ils sont excusés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui venaient de rentrer dans l'islam. Hudatha ahdin bil kufr. Il n'y a pas longtemps, ils étaient encore dans la mécréance. Deuxième chose, c'est qu'ils ne l'ont pas fait l'association, ils l'ont demandé. Ils ne l'ont pas faite. Et ils l'ont demandé par ignorance. Et il dit, Cheikh Abou Battir, rahimahullah, La shakka anna haoula, law ittakhadou dhata anwatin, ba'da inkar nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhim, la kafaru. Il dit à Abou Battir, et si, il n'y a aucun doute que s'ils auraient pris cette arme, après la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils auraient mécru. Donc il y a une différence entre le fait qu'une personne demande une chose par ignorance et qu'on lui interdit, qu'on lui explique et qu'il ne la fait pas, et entre quelqu'un qui l'a faite, même s'il l'a faite par ignorance. Compris? Donc il n'y a pas d'excuse par l'ignorance dans ce qui est les choses apparentes comme l'association majeure. Troisième chose, c'est qu'ils ont demandé à ressembler aux associateurs. Et ceci est une chose qui est interdite. Il est interdit dans l'islam de ressembler aux associateurs et aux mécréants. Donc c'est pour ça qu'il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans sa réponse, أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. Donc il explique, l'auteur, il dit, les fils d'Israël ne l'ont pas fait, ainsi que ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de divergence, que si les fils d'Israël l'auraient fait, ils auraient alors mécru. Aussi, il n'y a pas de divergence concernant ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, s'ils lui auraient désobéi, ils auraient pris un vat ou un ouat, un arbre, ils seraient devenus mécréants, et c'est donc ce que nous recherchons. Walakin, donc il dit, il a répondu à l'ambiguïté. Walakin hadihi al-qissa tufidu anna al-muslim. Donc ici, il va donner des fawaid, il va donner des bénéfices qui sont importants pour tous les musulmans ici. Et pour nous, pour tout le monde. Walakin hadihi al-qissa tufidu anna al-muslima bal al-alim. قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. Donc il dit, toutefois cette histoire va nous aider à savoir que le musulman et même le savant peut tomber dans certaines catégories de polythéisme sans qu'il le sache. Donc il dit فَتُفِيدُ التَّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّزَ وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الْجُهَّالِ التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. Donc il dit, l'auteur ici, la première faïda qu'il donne, que le musulman qui soit ignorant ou qu'il soit savant, il peut tomber dans l'association majeure alors qu'il ne le sait même pas. Alors qu'il ne le sait même pas. Il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, إذا كان هذا التوحيد هو الحق أو هو حق الله على العباد قد يخفى على أكابر العلماء في أزمنة. Donc il dit ici, ce tawhid qui est le droit d'Allah Azza wa Jal,
peut passer sous le nez de certains grands savants dans certaines époques. Comment se fait-il que le fait de l'expliquer ne fait pas partie des plus grosses choses? Donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il faut savoir que le musulman, ignorant ou savant, ils peuvent tomber dans shirk. Et que le musulman qui dit At-Tawhid, tous on a At-Tawhid, tous la ilaha illallah on dit, tous on connaît At-Tawhid. فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْجَهْلِ. Ça c'est la plus grande ignorance, comme il a dit le Cheikh rahimahullah ta'ala. Et c'est une ruse de shaitan qui va faire qu'il va t'empêcher d'apprendre l'unicité d'Allah. Parce que tu crois que tu connais l'unicité d'Allah alors que tu ne la connais pas. Et que tu vas tomber dans l'association alors que tu ne sais même pas ce que c'est de l'association. Comme nous l'avons dit précédemment, la personne il dit une parole, il ne lui donne aucune importance et il sera jeté à cause de cette parole en enfer. تفيد فائدة أخرى وهي لابد أن يتعلم المسلم دينه. Il est obligatoire pour le musulman d'apprendre sa religion. Il est obligatoire pour le musulman d'apprendre sa religion, que ce soit les bases de l'islam ou les branches de l'islam, que ce soit at-tawhid ou le fiqh, il est obligatoire. Certaines personnes font la prière depuis des années, depuis 50 ans, mais il ne connaît même pas de tawhid. Certaines personnes, il ne sait même pas comment faire les ablutions. Il fait la prière depuis 50 ans. Donc mes frères, هذا تعب كبير لغير فائدة. C'est une grosse fatigue pour pas beaucoup de bénéfices. Il n'y a pas de bénéfice. Dans le fait que la personne, pendant des années, il a pratiqué alors qu'il n'a même pas bien pratiqué. Alors qu'il ne connaissait même pas l'unicité d'Allah. Alors qu'il ne savait même pas faire ses ablutions correctement. Jusqu'à aujourd'hui. Nous, alhamdulillah, peut-être dans cette mosquée, les gens, ils connaissent un petit peu. Va dans certains endroits, jusqu'à maintenant, les gens, ils ne savent même pas rattraper leurs prières. Ils ne savent même pas faire les ablutions. Ils ne savent même pas faire l'istinja. Jusqu'à maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de tawhid? Donc, les musulmans, ils doivent apprendre leur religion. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة أو إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري. Donc le musulman ربما يقول كلمة comme nous l'avons dit précédemment وهي كلمة كفر ولا يلقي لها بال ولا يلقي لها بال. Et il sera jeté à cause de cela en enfer. C'est pour ça mes très chers frères que la budda للمسلم أن يعرف هذه الأمور. فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc si la personne, il dit une chose de mécréance ou alors qu'il est ignorant bien sûr, et quand l'auteur dit mujtahid, il parle de quelqu'un il ne veut pas parler de quelqu'un qui est mujtahid dans le sens au soli du terme, mais il veut parler d'un musulman qui dit une chose par ignorance et qu'il se repent tout de suite et qu'il revient, eh bien, à ce moment-là, il ne sera pas considéré comme étant un mécréant. Il dit aussi وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la quatrième chose ou la cinquième chose, c'est qu'il faut être dur avec ces personnes-là lorsqu'ils commettent un excès dans la parole ou dans l'action. Et la sagesse, ce n'est pas tout le temps d'être doux et gentil. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez comme il a été dur avec cela. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus sage des êtres humains. Donc il faut bien comprendre que dans certains cas, il n'y a pas de mal à être dur pour expliquer, pour réprimander ceux qui commettent des excès dans la parole ou dans l'action. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.